En 2015, l'Assemblée nationale a reconnu que les animaux étaient des êtres doués de sensibilité, écartant ainsi la théorie de l'animal-machine de Descartes. Cette évolution législative, liée à une évolution sociétale, doit nous interpeller. Nous le voyons, les Parisiens et les Français, de manière générale, sont de plus en plus concernés par la question de la condition animale, y compris d'ailleurs dans cette rentrée littéraire pour ceux qui s'intéressent aux romans qui ont paru. Les cas de maltraitance diffusés sur les réseaux sociaux choquent de plus en plus. Dès lors, la responsabilité des pouvoirs publics est de prendre en compte cette prise de conscience. Une mission Animaux en ville a donc vu le jour en vue de faire un certain nombre de propositions. Nous nous en réjouissons et aussi du nombre important de participants et de contributions. Cela va dans le bon sens. 4 axes ont été retenus avec 15 objectifs, 61 préconisations. Je ne vais pas, bien sûr, revenir sur l'ensemble de ces mesures. Je voudrais insister sur quelques points. D'abord, nous le savons, la place de l'animal en ville est diverse. La question des animaleries est peu traitée, Nicolas Bonnet en a parlé, alors qu'elle est un acteur majeur de la question animale en ville. La ville proposera, comme cela est écrit, aux animaleries de signer une charte afin qu'elles s'engagent à garantir l'origine des animaux présentés et leur bien-être. Nous partageons cet objectif, mais nous proposons, via un vœu déposé par ma collègue Anne-Christine Lang, que la ville de Paris puisse mettre en place un label afin d'encourager les animaleries à établir des partenariats avec les refuges, dans le but de proposer des animaux abandonnés en priorité. Nombre des achats sont compulsifs, entraînant dans beaucoup de cas un abandon inacceptable. Nous faisons en sorte de créer ainsi un écosystème bienfaisant, intégrant différents acteurs, refuges et animaleries, pour le bien des animaux abandonnés. Deuxième point, la mission évoque à certaines reprises la question de la population, celle des chats, des corneilles, des goélands. Nous voulons remettre le sujet des rats, alors que vous parlez de gérer des populations d'espèces animales commensales, ne sont prises en compte que des oiseaux et non les rats qui, eux aussi, se nourrissent de déchets. Ainsi, notre second vœu demande une étude indépendante sur les rats afin de pouvoir déterminer leur nombre, leur habitude, leur comportement. Il s'agit de mieux comprendre pour mieux agir. Je tiens à rappeler que notre groupe est très attaché à la recherche et au partenariat scientifique. Le partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle serait bienvenu. Et vous parlez aussi de sensibilisation des enfants sur la place des animaux en ville. C'est mon troisième et dernier point. Je rappelle que le plan Mercredi, annoncé par le ministre de l'Éducation, a justement pour objectif de proposer des activités de grande qualité dans les domaines de la culture, du sport, mais aussi de la découverte de la nature. Enfin, je tiens à rappeler qu'une loi récente a doublé les peines pour maltraitance animale qui passent de 6 mois à 1 an d'emprisonnement et sont assorties d'une amende de 15 000 €, a prévu également la possibilité pour les associations de protection animale de se porter partie civile et la désignation d'un responsable de la protection animale dans chaque abattoir avec le statut de lanceur d'alerte. Je souhaite, pour finir, remercier les associations, les élus, les citoyens qui se sont engagés dans ce travail collectif très intéressant. Merci beaucoup.